Alors, bienvenue à votre réunion ordinaire du 11 septembre 2023. Bienvenue aux gens à la maison, bienvenue aux gens dans la salle. On va y aller tout de suite avec l'ordre du jour. On a quorum. M. Leblanc est absent pour ce soir. Donc, point 1, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour. Point 2, adoption des procès-verbaux. Point 3, correspondance dans le point 3.3, affaires nouvelles. Achat d'équipement à neige, règlement d'emprunt. L'autre point, acquisition de terrain, Mme Rita Luce. Autre point, dans affaires nouvelles, terrain, parc industriel, mandat. Administration générale, approbation des comptes à payer. 4.2, adoption du règlement numéro V-257-2023, modifiant le règlement V-13-2001, relatif aux tarifs applicables aux dépenses des membres du Conseil. 4.3, adoption du règlement V-258-2023, modifiant le règlement V-32-2002, en décrétant une politique de frais de déplacement pour les employés de la ville de Chandler. 4.4, concordance et de courte échéance relativement à un emprunt pour obligation au montant de 2 194 000 qui sera réalisé le 21 septembre 2023. 4.5, financement de 2 194 000 adjudications. 4.6, vente d'équipement, nacelle, services de travaux publics. 4.7, recommandation de paiement via Capital Horizon, vente de la propriété 6 au 500 rue Ernest Whittom, quartier de Chandler. 4.8, recommandation de paiement Leblanc Services d'arpentage et géomatique incorporé services professionnels. 4.9, recommandation de paiement du CP-01 MFT et Fils incorporé rénovation partielle de l'Arena Newport. 4.10, recommandation de paiement MFT et Fils incorporé Arena Newport. 4.11, recommandation de paiement projet décaqué Arena Newport. 4.12, recommandation de paiement projet de quartier Pabot. 4.13, recommandation de paiement projet de quartier Pabot Mills. 4.14, recommandation de paiement projet de quartier Chandler-Est. 4.15, recommandation de paiement projet de quartier Saint-François. 4.16, recommandation de paiement projet de quartier Newport. 4.17, recommandation de paiement 9222-5093, Permaligne, projet de piste cyclable Monseigneur-Ross, quartier de Chandler. 4.18, décaqué, offre de service en architecture, ratifier l'entente Jean-Luc Evans pour Jean Aspiro. 4.19, autorisation au maire à célébrer des mariages ou des unions civiles pour le compte de la municipalité de Chandler. 4.20, oui, recommandation de paiement, Corporation du Bourg de Pabot, travaux d'entretien. 5, propos du maire, 6 périodes de questions et levée de l'Assemblée. Position. Madame Richer, Monsieur Arsenault. Donc, on a tout de suite été dans le point 2 avec l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 août 2023 et de la séance extraordinaire du 25 août 2023. Vous en avez pris connaissance, tout était correct? Oui. Monsieur Darèche, Monsieur Godbout. Donc, dans Affaires nouvelles, 3 choses, achat d'équipement à neige, règlement d'emprunt, M. Joux. En fait, le règlement d'emprunt, c'est le règlement d'emprunt qui a déjà été adopté par les membres du Conseil. Achat de machinerie pour le service des travaux publics. Il y a un solde à l'heure actuelle de 70 000 $. Puis, le directeur des travaux publics souhaiterait procéder à l'acquisition d'une gratte à neige puis d'une attache rapide. Comme le veut la politique, il a demandé 2 prix, donc 2 soumissions. Pour la gratte à neige, Metal Place a soumissionné la plus meilleure des deux, à 44 895 $. Et pour la tâche rapide, c'est Grib à 8 689,65 $. Garage Jeffrey Robinson est à 47 242 et 22 pour la gratte à neige. Et Brent est à 10 848 $ pour la tâche rapide. Donc, l'argent est déjà prévu au règlement. Proposition. Monsieur Darèche. Monsieur Godbout. Dans ce point-là aussi, affaire nouvelle, acquisition de terrain, Mme Rita Luce, c'est un terrain on va faire l'achat de ce terrain-là pour poursuivre dans le parc industriel. Ça nous prend une deuxième sortie, puis c'est dans l'achat c'est un terrain de la route Leblanc. Donc, on va faire l'achat de ça va être signé probablement cette semaine. Oui. Ça nous prend ça absolument. Pour un montant de 9 000 $. 9 000 $. Proposition, Mme Collin, Mme Richer. Terrain, parc industriel, mandat, M. Giroux. Mais en fait, M. le maire, peut-être que ce ne sera pas nécessaire, cette résolution-là. Vous savez qu'on a beaucoup de demandes pour des terrains dans le parc industriel. Puis, entre autres, il y a un terrain qui est avec que Eurovia possède actuellement. C'est le terrain où il y avait l'usine d'asphalte Leblanc.
Donc, il n'y a pas grand-chose qui se passe avec ce terrain-là. Nous avons des demandes. Et selon la politique, ce terrain-là devrait être rétrocédé à la Ville. On a tenté de s'entendre à l'amiable avec Eurovia. Puis, par hasard, aujourd'hui, il y a eu des développements. Donc, on pourrait peut-être se permettre d'attendre un petit peu là, pour mandater un avocat là, dans ce dossier-là. Mais on est confiant qu'on va pouvoir s'entendre avec Eurovia là-dessus. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, là, on pourrait retarder ça. OK, on va le rapporter. Ouais. D'accord. OK, on était à... Bon, administration générale, approbation des comptes à payer. Vous en avez eu la liste. Est-ce que tout est correct là-dedans? M. Giroux, est-ce qu'on peut donner le total? Oui, Juste le total des... On va dans nos documents. 673 638 et 46. Pour le journal des achats, puis Oui. une somme de 50 597 et 1 sou pour le journal des achats. Proposition. M. Arsenault, M. Darèche. 4.2, adoption du règlement numéro 20-257-2023, modifiant le règlement numéro 20-13-2001 relatif aux tarifs applicables aux dépenses des membres du Conseil. Donc, il est devenu nécessaire d'actualiser les frais reliés au déplacement des membres du Conseil. Nous venons majorer l'indemnité journalière et les frais reliés au transport pour s'adapter au coût d'aujourd'hui. Évidemment, quand on se déplaçait à l'extérieur, le coût des motels, des chambres d'hôtel a explosé. C'est rendu 200 quelque chose pour une chambre d'hôtel. Donc, puis il faut manger, donc on va un petit peu bonifier, Oui, ça comprend. bonifier le montant, mais ça comprend la location de la chambre plus la nourriture. Ouais. 3 repas. D'accord? Je propose. Mme Richer. Mme Collin. 4.3, adoption du règlement V-258-2023, modifiant le règlement V-32-2002 et décrétant une politique de frais de déplacement pour les employés de la Ville de Chandler. C'est la même chose pour les frais de transport des employés de la Ville qui s'arrimeront à partir d'aujourd'hui avec le tarif fixé par le Conseil du Trésor, c'est-à-dire 59,5 pour les déplacements. Madame Collin. C'est provincial. Oui, c'est provincial, oui. Madame Collin, Monsieur Godbout. 4.4, concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 2 194 000 qui sera réalisé le 21 septembre 2023. La Ville procède au financement de plusieurs règlements qui viennent à échéance, c'est-à-dire 4 emprunts prochainement. L'emprunt total sera 2 194 000 et sera réalisé le 21 septembre 2023. Cette résolution fixe les différentes modalités de l'emprunt. M. Godbout. M. Darèche. 4.5, financement de 2 194 000 adjudications. L'adjudication de cet emprunt sera financière Banque nationale qui a déposé l'offre la plus avantageuse pour la Ville. Donc, on y va par soumission, c'est ça? Hein? Oui, c'est comme d'habitude, M. le maire, c'est le par ministère appel des d'offres, municipales qui procède à l'ouverture, à la appel d'offres. réception et à l'ouverture des soumissions. Donc, C'est de la Banque nationale. Oui, c'est ça. Financière Banque nationale qui a déposé la meilleure proposition pour la Ville. Madame Richer. Y a-t-il possibilité de le dire? C'est les prêts qui sont venus à échéance. Ils sont mentionnés dans la résolution. J'ai pas le titre, là. J'ai les numéros. J'ai pas Non, le c'est titre correct. comme tel. C'est simplement c'est des prêts qui sont à échéance puis Oui. qu'il fallait renouveler. C'est ça, c'est un refinancement d'emprunt. Oui, c'est ça. C'est Comme pas le des prêt nouveaux hypothécaire. prêts, mais c'est quand ça vient à échéance, il faut renouveler ça. Oui, c'est comme un prêt hypothécaire qu'on renouvelle, tout simplement. C'est rien de nouveau. Il faut dire qu'on renouvelle dans un taux plus haut. On a une proposition. As-tu une proposition pour ça? As-tu, Non, il y a- Non, ça n'a pas un. M. Arsenault. Madame Richer. 4.6, vente d'équipement Nacelle, service de travaux publics. Nous avions, il y a quelques mois, mis cet équipement en vente lors d'un avis public, mais nous n'avions reçu aucune proposition. Finalement, un citoyen nous a proposé la somme de 900 $ pour cette nacelle qui date de 1995. Donc, elle avait été mise en vente, puis là, on a eu une proposition. Madame Collin. Monsieur Darèche. 4.7, recommandation de paiement via Capital Horizon, vente de propriété sise au 500 rue Ernest Whittam, quartier Chandler. Dans le cadre de la vente de la capitainerie de Chandler, un courtier avait été mandaté. Il faut maintenant payer sa commission sur la somme, soit la somme de 22 995 $, taxes comprises. Ouais. Ce qu'on appelle la vente de, nous, la marina, c'est la capitainerie. Ouais. M. Godbout. Proposé par M. Godbout et M. Arsenault. 4.8,
recommandation de paiement, Leblanc, service d'arpentage et géométrie incorporé, service professionnel. 3 factures pour service professionnel totalisant la somme de 5 808,54 pour des relevés topographiques de la rue d'Agneau et la localisation du réservoir de Newport. Donc, un relevé topographique, rue d'Agneau, on parle de montant de 1810,86 $. Réservoir de Newport, 2 factures, 1813,15 et 2184,53 $. Et on prend dans la tech, je pense, M. Joux. Oui, pour Daigneault, ça Pour Daigneault. vient de la tech, effectivement. Madame Richer, M. Darèche. 4.9, recommandation de paiement CP01, MFT et Fils Incorporé, rénovation partielle de l'aréna de Newport. Cette recommandation de paiement s'élève à la somme de 99 715,66 $, taxes comprises. Un règlement d'emprunt et une subvention permettent de financer les travaux à l'aréna de Newport. Proposition. M. Godbout. Mme Richer. C'est le premier gros paiement. Oui, c'est ça. Mais les travaux, ça avance bien. Il ne reste plus grand-chose à faire, par exemple. Il reste les fenêtres des portes. Les fenêtres des portes, oui, c'est ça. Les portes sont posées, par exemple. Oui. OK. On a trompé de fenêtre. Il n'a pas commandé bonne fenêtre. Oui, c'est ça. 4.10, recommandation de paiement, MFT et Fils Incorporé, Arena Newport, toujours concernant ce projet, une facture reliée à une demande de modification de montant de 1112,16 $. Je pense que ça, c'est relié à un problème, à un fil électrique, je pense, hein? Le béton. Le béton. Oui, Le béton? oui. Sous une porte. Sous une porte, OK. 1112,16 $. Proposition, M. Godbout. M. Arsenault. 4.11, recommandation de paiement, projet décaqué Arena Newport. Cette fois, 4 factures totalisant la somme de 12 219,38 $, taxes comprises, pour des travaux et services professionnels concernant encore une fois le projet de rénovation de l'Arena Newport. Cette somme sera prélevée au règlement d'emprunt prévu à cet effet. Là-dedans, il y a le fil. Là-dedans, il y a le fil électrique là-dedans. Proposition. M. Godbout. M. Darèche. 4.12. 4.12, recommandation de paiement, projet de quartier Pas-Beau, 2 factures pour services professionnels, soit des photos pour panneaux publicitaires et des esquisses d'aménagement paysager en bordure de mer pour un montant global de 1769,65 $. Donc, on parle de M. Jeannot Lévesque qui a pris des photos à 160 $ et Cascabella Design, paysager et horticulture, 1609,65 $. Puis ça, en fait, c'est pas des panneaux publicitaires, c'est pour les panneaux de quartier. Pour le quartier, oui. On va le préciser. On va le préciser. 4.13, recommandation. Il y a pas OK, de- une proposition. Mme Collin, M. Arsenault. 4.13, recommandation de paiement, projet de quartier Pas-Beau Mills. Une facture au montant de 1807,45 $, taxes incluses, pour l'achat de modules de jeu pour un parc situé à Pas-Beau Mills. Oui, dans la rue Beau-Séjour. Dans la rue Beau-Séjour. Sarcelles Beau-Séjour. Proposition. M. Godbout, Mme Richer. 4.14, recommandation de paiement, projet de quartier de Turner-S, 2 factures totalisant 607,38 $, taxes incluses pour l'achat de gravier et d'une caméra de surveillance pour les installations de la ville sur le chemin reliant les 2 quais dans le secteur de la Marina. Donc, on parle là, de 2 factures qui totalisent 607,38 $, Oui. une caméra et du gravier. Oui. M. Darèche. Je me retire toujours. Non, j'ai rien dit. Monsieur Darèche, M. Arsenault. 4.15, recommandation de paiement, projet de quartier Saint-François, 9 factures totalisant la somme de 1226,11 $, taxes comprises, pour des travaux d'entretien de gazebo dans le secteur de Saint-François. Monsieur Godbout, Monsieur Arsenault. J'ai oublié de le dire tantôt. Pour le Oui. 4.11, je me retire parce qu'il y a des paiements par rapport à Rona. OK. Et le 4.15 4.15 également. Oui. D'accord. Donc, une proposition pour 4.15. On l'avait déjà proposé. Oui, c'est réglé. Monsieur, Madame, Absolument. 4.16, recommandation de paiement, projet de quartier Newport, de 9 factures totalisant la somme de 4 584,77 $, taxes incluses, pour l'entretien des gazebos dans le secteur de Newport. Donc, on parle de Nadeau Matériaux de construction, 210 $, une autre facture de 192 $ et une de 22 $. Uline Canada Corporation, 2 factures, 1747 les deux. CarQuest, 113 et 35. Nadeau Matériaux de construction, 166 et 88. Et Maurice Goupil Incorporé, 350 $ pour un montant de 4 584,77 $.
M. Godbout. Et je me retire encore. M. Arsenault. 4.17, recommandation de paiement 92-22-50-93, Québec. Permaligne, projet de piste cyclable, Monseigneur Ross, quartier de Chandler, une facture totalisant la somme de 7 331 et 96 taxes incluses. Concernant le lignage réalisé sur Daigneault et Monseigneur Ross, Est et Ouest. Donc, on parle du projet de couloir de sécurité qui part de la polyvalente et descend jusqu'au CLSC, finalement. Proposition. M. Godbout. Mme Collin. 4.18, décaqué, offre de service en architecture, ratifier l'entente de M. Jean-Luc Evans pour M. Jean Aspiro. M. Giroux. En fait, c'est pas très compliqué. Là. On se rappelle qu'en mai 2022, le 2 mai 2022, le Conseil avait adopté une résolution pour octroyer un contrat à la firme en architecture Jean-Luc Evans pour la production des plans et devis pour les travaux qui concernaient l'Aréna Newport, ceux pour lesquels on a adopté des résolutions pour payer les factures aujourd'hui. Donc, M. Evans, là, qui était l'architecte de cette firme, a été dans l'obligation de quitter ses fonctions en début de mandat. Donc, il y a une transition qui s'est effectuée en faveur de M. Jean Aspiro, qui assurait la relève dans ce projet-là au même montant. Donc, on ratifie le contrat de M. Evans en faveur de M. Arsenault. Proposition. M. Darèche, M. Arsenault. 4.19. Autorisation au maire à célébrer des mariages et des unions civiles pour le compte de la municipalité de Chandler. Ils ont envie de rire. C'est quand même vrai pareil. On a des demandes, on a plusieurs demandes depuis l'été, on a encore pour l'été prochain. Puis, Je vous propose, pour monsieur. m'autoriser à célébrer des unions. Madame Richer, Madame Collin. 4.20, recommandation de paiement, Corporation du Bourg de Pabot, travaux d'entretien. C'est une entente annuelle avec le Bourg de Pabot, qui, comme convenu, là, le paiement de 15 000 à la Corporation du Bourg de Pabot, comme convenu de l'entente signée entre les deux parties, pour l'entretien des infrastructures, blocs sanitaires, troisième plage et terrain longeant le chemin de la plage, quartier Pabot-Mills. Propos. Madame Richer. Monsieur Godbout. Ce qui nous amène au propos du maire. Au propos du maire, bien, quelques petites affaires. Premièrement, je vais parler de MADA. MADA, lundi prochain, vont annoncer de la programmation de MADA, donc au Centre d'Or. Donc, ça va se faire là pour la programmation qui va s'annoncer lundi prochain. Maintenant, les cours de guitare au Centre d'Or, c'est maintenant au Centre d'Or, donné par M. Jean-Paul Cyr. Ça commençait ce soir-là, directement là. Le local est bien aménagé, donc ça occupe nos locaux en même temps. Ça, c'est ce qui est le fun. Maintenant, il y a eu un problème avec cette semaine. On a eu des appels pour le compost, encore des odeurs, des périodes d'odeurs. On va parler à M. Blais cette semaine pour voir qu'est-ce qui a causé ces périodes d'odeurs-là. Habituellement, c'est des produits marins, mais à ce temps-ci, ça me surprend, ce serait des produits marins parce qu'il y a presque fini dans les produits marins. Donc, on va vérifier ça. Et un gros problème, la cueillette des ordures ménagères et, par Matrec, qui était anciennement Bouffard. C'est un problème qui revient pratiquement plusieurs fois par année. Les cueillettes ne se font pas, les camions de brisés, les mécaniciens qui manquent. Je veux dire, à un moment donné, c'est sûr que cette compagnie-là a eu le contrat, mais je veux dire, un contrat qui coûte extrêmement cher aux contribuables de la ville de Chandler. La quote-part, notre quote-part, évidemment, eux, c'est sur le compte de taxes, mais ce montant-là va à la MRC dans le dossier pour ces cueillettes-là. Donc, on parle de cueillettes, la récupération, le compostage et les ordures ménagères. Donc, c'est un service qu'on pense, entre autres, à Pabot-Mills. Ils ont eu des problèmes dernièrement, la rue de la Baie et tout ça. Il n'y avait pas eu de cueillette pendant plusieurs semaines. Newport aussi, Saint-François aujourd'hui. En tout cas, c'est... Chandler non plus, aujourd'hui, on a eu des téléphones pour ça également. On paye cher, puis quand tu payes cher, bien, tu mérites un bon service, puis je pense qu'on ne l'a pas. On a contacté la MRC cette semaine, et la MRC, le préfet, a contacté évidemment Mme Nathalie Drapeau. Puis la raison qu'on a eue, c'est qu'il y avait 4 camions de brisés sur 9. Malheureusement, il devrait y avoir des camions peut-être qui sont en cas. Il y a des spares qu'on peut appeler, là, comme les chauffeurs d'autobus ont ça. 2 autobus de spare en cas de l'autobus manque, mais je pense qu'ils devraient faire la même affaire. Parce que là, on dirait que ça devient de plus en plus récurrent. Bien, c'est récurrent, les problèmes. Puis c'est pas le fun d'avoir ton bac, ta poubelle pleine, puis là, ils se forment des... Il fait encore chaud. Il fait encore chaud, puis c'est pas le fun. Bien, je pense que là, à l'MRC, on devra
mettre le point là-dessus puis regarder là, sérieusement qu'on a un gros problème avec ça. C'est autant un irritant pour les élus. Là. On est bombardé de messages, puis c'est dur de défendre la compagnie puis les gestionnaires. Donc, c'est certain que nous aussi, on n'est pas contents de recevoir des appels toutes les semaines, des messages, des photos, puis c'est pas plaisant. Puis à un moment donné, si ça se règle pas, on va devoir envisager une autre option. Bien, c'est sûr, absolument. C'est la régie qui gère. Nous, on paye la MRC en code part. Malheureusement, le service n'est vraiment pas adéquat qu'on trouve. Là. Ça n'a vraiment pas de bon sens. Ça revient régulièrement. Pour ça. C'est plus Bouffon qui fait. Non, c'est Matrec. Matrec a acheté Bouffon. Il a acheté. Ouais. Dernière chose, le DGE, ça passait, on sait, ça passait sur le journal, ça passait aussi sur les réseaux sociaux. Le DGE, c'est-à-dire la Direction générale des élections du Québec, on fait enquête. Ça fait la semaine passée, ou la semaine d'avant. C'était pour des irrégularités. On parlait de pots de vin. Moi, je veux juste mentionner à la population que ça ne concerne aucunement le maire de Chandler, ça ne concerne aucunement tous les élus assis à la table, les 6 autres élus et la direction de la ville. Donc, ça ne concerne aucunement les gens qui sont ici à soir, assis ici. C'est d'autres choses. Ici, puis pas ici. Ici, puis pas ici. Ouais, c'est ça ça. fait que ça ne concerne personne, dans le fond, aucun élu présent, qui sont là présentement. Pour la préciser. Il y a des élus que tu as rencontrés, mais comme plaignants ou des preuves. Oui, c'est ça. C'est vraiment pour ça. Puis, ben, l'enquête se continue. Nous, on n'a pas... moi, je n'ai pas été rencontré. Je suppose quand ça va finir, puis tout ça. Ça fait que c'était pour moi correct. Je peux passer la parole à M. Godbout pour commencer. Merci, M. Darèche, M. Célébrant. Oui. Dans le fond, je voulais féliciter et revenir un petit peu sur la fin de semaine qu'il y a eu à la DG, au report de la fête du travail. Il y a quand même eu des feux d'artifice, pareil, qui étaient grandioses. Moi, je n'ai pas assisté, j'ai vu des vidéos sur Facebook. C'était quand même... c'était un beau feu d'artifice, autant pour les familles. Puis je pense qu'en fin de soirée, il y avait un chansonnier, puis les personnes ont eu une belle soirée. Puis ça fait du bien là, de se rencontrer puis de festoyer ensemble. Également, le lendemain, il y avait quand même des courses de tracteurs, même des tracteurs qui venaient du Nouveau-Brunswick. Je pense qu'ils ont investi de l'argent beaucoup aussi au niveau de la piste pour qu'il y ait une qualité de piste qui était quand même bonne là, pour les pratiquants. Donc, je tiens à féliciter l'ADJ pour la belle fin de semaine. Puis, je pense qu'ils ont été chanceux, ils ont pogné, je pense, la plus belle fin de semaine de l'été qu'on n'a pas eu. Je tiens aussi à souligner le travail de deux jeunes de Newport là, qui ont été aussi mentionnés au niveau d'un prix à la polyvalente. Là. Vous pouvez aussi aller voir leur page Facebook qui s'appelle 37. On parle de Samuel Larocque, qui est d'ailleurs le fils de Marlène Lévesque qui travaille à la paix ici, et Nicolas Traverse. Vous pouvez aller voir leur page Facebook, ils vendent des hoodies, des chandails à l'effigie de Newport pour la fierté du 777. Puis je m'en suis acheté un, puis honnêtement, ils sont extrêmement beaux. Donc, si les gens veulent encourager ces deux jeunes-là là, qui viennent de finir leurs études, ben tant mieux. Aussi, j'ai eu des messages des citoyens de Newport là, qui tenaient à féliciter et remercier M. Alexis Castillou. Ça a l'air que les personnes âgées et les gens de toute la MRC ont eu beaucoup de plaisir là, durant l'été. Il y a eu des danses, il y a eu toutes sortes d'activités qui font revivre un peu la salle à Bolduc. Puis je pense que ça a été un méchant bon coup qu'on a fait. Là, je pense qu'il y avait en moyenne 150-175 personnes pour les danses du dimanche. Donc, je tiens à remercier M. Alexis Cassio là, pour le travail qu'il a fait. Puis d'ailleurs, d'avoir respecté son entente avec la ville pour faire revivre cette salle-là. Puis, je tiens à finir en disant que tantôt, on a passé une facture de 4 800 $, là, mais il y a quand même les 3 haltes majeures de Newport ont été vraiment revampées là, au courant de l'été. Là. Autant la halte des Beaux-Sables, il y avait eu des bris au niveau de la descente de personnes à mobilité réduite, les clôtures, tout a été refait. Aussi la plage des îlots qui est très belle, était aussi peinturée, il y a eu des bancs, en tout cas, il y a eu de l'amélioration. Puis aussi, je pense que l'amélioration majeure, c'était vraiment là, au niveau de la halte, à l'Anse-Carnaval, qui est reconnue pour la halte Wafer, là, qui était jaune, vert, canari. Là, je pense que ça fait du bien aussi d'uniformiser aussi les couleurs qu'on a dans le quartier. Là. Puis il y a aussi 2 beaux bancs qui ont été installés face à la mer, donc j'invite les gens à pouvoir en profiter. Bonne fin de soirée. Merci, M. Godbout. J'aimerais juste reprendre la parole, si vous m'autorisez. Oui. J'ai oublié un peu de parler des 2 matchs de hockey qu'il y a eu cette fin de semaine. 2 matchs à succès, 2 samedi et dimanche, le Saguenay de Rimouski avec les Voltigeurs de Drummondville. Donc, c'est sa 2e année de l'édition. Ça a été un succès de A à Z. L'aréna était pleine. Ce vendredi, samedi, c'est encore plus plein.
Donc, les gens étaient très heureux. C'était le fun de voir les jeunes s'amuser dans l'aréna. Ça prouve aussi, du même coup, que pour les jeunes, il n'y a pas grand-chose parce qu'il y avait beaucoup de jeunes dans l'aréna qui s'amusaient, puis c'était le fun de voir ça. Mais on a eu 2 bons matchs. J'aimerais féliciter M. Martin Duguay et M. Hamilton également pour leur implication là-dedans. Ils sont très à l'affût de ça. Puis ils sont déjà en rodage pour l'année prochaine. Donc, c'est une très bonne nouvelle encore. Ils devraient encore avoir 2 matchs l'année prochaine. Tous les bénévoles aussi. Puis tous les bénévoles qui ont contribué à ça, qui ont travaillé fort tous les 2 jours et avant pour la préparation. Donc, merci beaucoup. Ce qui était beau aussi, c'était l'implication des 2 équipes. Et une équipe, les voltigeurs, les voltigeurs sont venus en polyvalence vendredi après-midi. Allez voir les jeunes, Les oui. jeunes ne savaient pas, fait quand ils ont vu arriver, ils étaient super contents. Tu sais, les petits jeunes allaient se faire des selfies avec les joueurs. Puis l'Océanie qui était allée au primaire à Chandler. Puis, tu sais, tu les voyais partout dans la population, puis ils sont beaucoup impliqués, ils sont allés dans les commerces locaux. Puis c'était un gros bravo à toutes les personnes organisées. Du même coup remercier nos employés de l'Arena parce que M. Glenn Clement et son équipe, ils ont fait un travail extraordinaire parce que c'est beaucoup demandant. Quand tu reçois ça, ils ont beaucoup de demandes. Hein, puis la qualité de la glace était super, mieux que de la part des équipes. Ils ont dit que c'était mieux que dans des grands centres où ils vont jouer. Donc, c'était un beau travail qu'ils ont fait. Merci beaucoup. Madame Richer, c'est à vous. Oui, je voudrais revenir dans le fond sur le tournoi de balle qui a eu lieu du 17 au 20 août à Pabot Mills. Je voudrais remercier encore une fois M. Thériault qui, pendant 4 jours, a travaillé hyper fort, surtout le vendredi soir qu'il annonçait 5 mm. Finalement, il y a eu comme 40 mm de pluie. Puis, ils ont réussi à sauver le terrain. Lui, l'enfant avec son équipe, son comité de balle. Merci M. Ritchie, M. Robert Ritchie aussi pour son... tout l'ouvrage qu'il a fait aussi durant tout l'été sur le terrain. Fait que c'était une très belle fin de semaine. J'ai même été faire du bénévolat. J'ai été faire du hot dog 2 jours. J'ai adoré l'expérience. Puis en même temps, ça nous fait voir notre population. Ça nous fait voir... On a remis le prix. On a remis le prix à M. Thériault aussi. Fait que ça a été une très belle fin de semaine. Puis j'espère aussi que l'année prochaine, il va y avoir autant d'équipes. C'était un record cette année. Puis on va faire revivre la balle à Pabot Mills. Ouais. Deuxième point, hier, c'était la grande course à Chandler. Je voudrais remercier tous les bénévoles. Il y en avait, je vous dirais, une bonne trentaine. Les premiers répondants étaient là aussi. Dans le fond, les coureurs, c'était une très belle expérience. Puis ça nous permet de nous donner des objectifs à chaque année. On est déterminés à la faire. Je l'ai fait. Je suis contente. Puis je vais la refaire l'année prochaine si mon Dieu me permet, hein? Si je suis encore en forme. Mais c'était une très belle expérience, puis c'est autant pour les jeunes que pour les moins jeunes. Il y en a qui courent, il y en a qui marchent. Combien de kilomètres? Il y avait le 1 km pour les plus jeunes, il y avait le 5 km, puis il y avait le 10 km. Ouais. Puis c'était super beau, c'était festif. C'était, tout le monde était heureux. Puis l'année prochaine, ben, peut-être qu'on pourrait se faire une équipe de la ville. Oui. Pour marcher. Bon, on pourrait faire de la marche. Faire une marche rapide. Non, c'est le fun. En 2 mariages, je pourrais y aller. En 2 mariages. Puis c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Merci, bonne mariée. Madame Collin, c'est à vous. Pour commencer, je tiens à remercier l'équipe de sauveteurs pour toutes les plages qu'on a eues cet été dans le Grand Chandler. Ça a été vraiment wow. Tout le monde a eu des peurs et des craintes, mais ça a été vraiment super wow. Et un message du Centre d'action bénévole qui vous invite pour une journée porte ouverte le mercredi 13 septembre 2023 de 13h à 15h. Vous aurez la possibilité de visiter les locaux, d'en apprendre plus sur les services, le recrutement des bénévoles, rencontrer la clientèle pour mieux comprendre les besoins. Je pense que c'est super important. Les bénévoles, on en a besoin, puis ils font un super de beau travail. Ça fait qu'il va y avoir popcorn, kiosque d'information, musique d'ambiance à l'extérieur, il va y avoir des tirages. Donc, c'est un rendez-vous au 390 boulevard René Lévesque. Donc, pour moi, c'est tout. Merci et bonne soirée. Si vous permettez, je ne sais pas si M. Arsenault va en parler, mais on a eu quand même une rencontre la semaine dernière avec la santé publique, le CIS de Gaspésie par rapport au corridor de sécurité. Moi, sans rentrer dans les détails, je sais qu'il y a un message qui a été envoyé là, à l'école. Puis moi, je circule par là tous les jours. Puis s'il vous plaît, vous avez un beau corridor de sécurité. Moi, de voir des gens qui marchent de l'autre côté de la route quand l'espace est prévu là. Je pense qu'on va recevoir les poteaux cette semaine. On a discuté cette semaine que peut-être qu'on n'installerait pas tous les poteaux, mais peut-être la moitié pour que les gens s'habituent, parce qu'il va y avoir des poteaux. S'il vous plaît, là, vous avez un espace pour marcher sécuritaire, utilisez-les au lieu de marcher de l'autre côté, parce que
le corridor pour les voitures est quand même rétréci, puis Ouais. c'est dangereux. Donc, marchez, s'il vous plaît, dans le corridor de sécurité. Absolument. Mm. Merci, M. Godbout. M. Darèche. M. Arsenault. Ah oui, ben, M. Darèche. Vas-y, M. Darèche. Ben, c'est exactement ce que je voulais dire au niveau du projet de corridor de sécurité Daigneault-Monseigneur-Ross. En fait, c'est la phase 1. On le considère quand même comme un projet pilote. Ça apparaît de même du jour au lendemain. Les gens ne sont pas trop habitués. Puis on n'est pas au Nouveau-Brunswick. Hein? Donc, effectivement, le corridor du côté nord de Monseigneur-Ross et du côté est de Daigneault est une piste multifonctionnelle. Donc, ce n'est pas uniquement une piste cyclable, c'est une piste multifonctionnelle. Peut-être qu'éventuellement, il y aurait des indications au La sol, signalisation pour au sol. vraiment une signalisation pour démontrer que c'est autant piéton que vélo, que trottinette, Quadriporteur également. Exactement, même aussi au niveau des triporteurs. D'ailleurs, j'ai vu un monsieur qui circulait, qui gardait sa droite, comme on le voit là, sur la chaussée. Donc, c'est pour tout le monde, mais gardez le corridor qui a été affecté à cette fin. Puis, pour les bollards, bien, effectivement, dans 2 semaines, on devrait avoir des bollards amovibles. Bollards amovibles, vous en voyez beaucoup là, au niveau dans certaines villes, certaines banlieues. Donc, c'est des bollards qui risquent pas un accident en cas d'impact, mais ça permet de délimiter de façon sécuritaire puis rendre beaucoup plus attractif une chaussée désignée que tout simplement une ligne blanche. Fait qu'il va y avoir des bollards qui devraient être mis là jusqu'à la fin octobre. Oui, bien, c'est vrai qu'on est tard un peu dans la saison, mais on voulait les mettre quand même pour habituer le monde un petit peu à un secteur délimité avec ça. On va en recevoir 66, on va en poser peut-être une trentaine. Exactement. Juste pour commencer à habituer les gens à circuler du bon côté, maintenant. Exactement. Puis, avec les bollards, ben, ça va nous donner une idée. Ça va nous donner une idée pour les phases 2 et phase 3. Parce que le but du transport actif, c'est d'inciter les gens à utiliser le transport actif, c'est-à-dire le transport non motorisé. Donc, c'est de rendre la chose intéressante pour les enfants, les familles ou les personnes âgées. Donc, au lieu de prendre la voiture, c'est intéressant, on y va. On ne mettra pas une piste cyclable n'importe où, puis que les gens n'ont pas vraiment intérêt à l'utiliser. Donc, au niveau de la phase 2, nord-sud, bien, ça va nous donner un indicateur là, si ça va bien, parce que surtout qu'on passe à travers des zones assez névralgiques, hôpital, école. On se rend compte avec la réunion qu'on a eue vendredi, c'est un projet qui inclut pas mal tout le monde, qui inclut au niveau des institutions, des commerces, même au niveau de l'aménagement des stationnements. Éventuellement, quand on s'enligne vers une ville qui prend cette orientation-là, l'aménagement des stationnements peut y compter pour beaucoup. Donc, on voit d'ailleurs, présentement, on a des traverses pétionnaires qui mènent au centre d'achat. Donc, le centre d'achat, on s'est entendu que, tu sais, c'est ça, c'est comme passer un tableau de Mario Bros là, pour se rendre jusqu'à l'entrée. Quand on arrive jusqu'au début, il n'y a pas de corridor vraiment. Mais là, présentement, ça va être de rencontrer ces institutions-là, ces commerces-là, comment on pourrait réorganiser certains stationnements au niveau de l'école aussi, pour les rendre pas juste sécuritaires, mais attractifs pour les piétons vélo. Donc, ça a été vraiment une belle rencontre vendredi. Puis, ce qu'on souhaite aussi, c'est qu'éventuellement, de le faire, de le projeter sur des tracés interquartiers aussi. Pas seulement au niveau de la ville de Chandler, mais on commence à quelque part parce qu'il y a une certaine densité au niveau de la ville. Puis après ça, ça pourrait être projeté au-delà, au niveau des autres quartiers. Donc, c'est vraiment intéressant. Très beau projet en devenir. Là-dessus, tu as remarqué qu'au stop en avant du CLSC, la traverse piétonnière, on l'écrase quasiment, pas qu'on roule dessus. On passe dans la traverse piétonnière avec nos véhicules, parce qu'on veut suivre notre côté. Tu n'as pas remarqué ça? Oui, mais si vous traversez... La faire pétonnière est oui. pas en dedans. On doit faire plus droit. OK, vous voulez dire qu'elle n'est pas vraiment en angle droit? Oui. Oui. Oui, c'est ça. c'est sûr qu'il y aura des ajustements. Bien, en fait, il va y avoir des ajustements parce que souvent, on a déjà vu des traverses piétonnières qui mènent genre à interplan. Bon, éventuellement, il pourrait y avoir une traverse sur le... Ben, en fait, c'est ça, ça a été dessiné, mais il y a des choses qui vont être ajustées. De là, le mot projet pilote. Oui, c'est ça. Puis d'ailleurs, ben, on incite les gens à... De là, l'accompagnement de la santé publique. Effectivement, c'est ça, parce que l'accompagnement à la santé publique, on vise beaucoup les populations vulnérables, mais en fait, grosso modo, on vise tout le monde. On veut que tout le monde puisse participer, peu importe l'âge, peu importe le niveau social, mais il va y avoir des ajustements à faire. Puis d'ailleurs, si les gens ont des commentaires ou des suggestions, ben on va être capable de les prendre aussi, il n'y a pas de problème. Puis il va y avoir un comité de transport actif qui va être dédié justement pour l'éventail des prochaines phases.
pour pas justement pour dire qu'est-ce qui n'a pas marché la première fois, etc. Fait que, très bien d'avoir des commentaires. Je voulais au niveau parler de la ZEC des Anses. La ZEC des Anses va avoir une rencontre au niveau du grand comité pour la mise en place, le cheminement puis le développement de l'aire protégée et du projet récréo-touristique. On va dire récréo-touristique, mais c'est un projet de développement d'accès aussi pour les citoyens au niveau des forêts anciennes puis dans la zone de l'aire protégée, du 60 km². D'ailleurs, Radio-Canada a fait une sortie avec 2 aires protégées projetées, avec aussi au niveau des chic-chocs. Puis on s'interrogeait aussi sur la rapidité de la mise en place d'une demande d'aire protégée à Chandler. Fait qu'on a démontré vraiment qu'on a été très bon leadership des municipalités dans ce domaine-là. Donc, ça aussi, c'est à suivre, puis c'est très bien enclenché. Jeudi prochain, on va avoir un apéro. Peut-être que ça va être à l'halte routière de Pas-Beau, mais possiblement au bourg aussi, s'il ne fait pas beau, à voir sur le site du Réseau de développement social, RDS. Donc, un apéro pour l'intégration des nouveaux arrivants, puis l'intégration des nouveaux arrivants, mais aussi comment dynamiser le territoire. Fait que nouveaux arrivants, vieux arrivants, locaux, donc ça va être très participatif, très convivial, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer une nouvelle famille, mais aussi pour dynamiser le territoire pour l'ensemble de la population. Donc ça risque d'être au bourg de Pas-Beau jeudi ou à la halte, mais prière de voir sur le site du Réseau de développement social aussi. Jeudi le 14 ou la semaine prochaine? Jeudi le 14. Le 14? Effectivement. Jeudi cette semaine, oui. Puis, pour terminer, je voulais vous dire aussi que il allait peut-être avoir un début de travaux d'aménagement sur le terrain de la fabrique devant l'église de Pas-Beau. Donc, on a soumis un projet d'aménagement sur l'ensemble du terrain. Donc, la fabrique est au courant. Juste pour vous dire, étonnez-vous pas qu'il commence à avoir un peu d'aménagement sur ce site-là. Il va y avoir le gazebo qui va être refait. Il y a déjà des tables puis des chaises qui mènent me dire qu'il faut d'ailleurs faire attention, là, parce que les tables, t'es pas mal près. Oui, c'est ça exactement. Fait que, il va avoir, c'est ça, il faut faire attention. Il va y avoir en fait là, un réaménagement complet là, au niveau d'une végétalisation. Il va y avoir aussi un regroupement des panneaux patrimoniaux qui étaient déjà dispersés dans le quartier Pas-Beau-Saint-François, qui vont être regroupés dans un genre de sentier qui va être aménagé. Inquiétez-vous pas, il ne va pas avoir une pelle mécanique qui va commencer à creuser dans cet endroit-là, il n'est pas peur, mais il risque d'avoir des petits travaux en surface dans le début de l'aménagement du terrain de la fabrique. Donc, c'est tout pour moi, merci. Merci, M. Arsenault, pour les informations. M. Darèche. Merci. Dans le cadre de la rencontre qu'on a eue vendredi dernier, il y avait aussi, avec les gens du 6, c'était pas... on a commencé par... On a pris l'avance en allant à la corridor de sécurité ici à Chandler, mais aussi on a donné des arguments pour que ça s'étende dans tous les quartiers. Ils recherchaient beaucoup les bienfaits pour la santé, pour les populations qui vont l'utiliser. Puis, on a tous fourni des arguments qui permettaient, on va dire, de nous positionner par rapport aux subventions qu'on pourrait obtenir de ces gens-là. On ne lâchera pas le morceau. On va te faire ça, on va dire, on a commencé, on va continuer. Puis, ça va faire quand même des bons aménagements. Comme chez nous, là, c'est sûr et certain que dans notre quartier, lorsqu'ils ont fait les réseaux de catégorie d'égouts, le chemin n'a pas été fait en fonction d'avoir quelque chose de sécuritaire. Puis, c'est des endroits où ça va coûter énormément cher, mais on s'aperçoit qu'il y a des subventions aussi qui va se dégager auprès des ministères pour ça. Puis, le temps donné qu'on a eu une très belle rencontre avec ces gens-là, du comité, on va dire, du Centre intégré de santé, c'est que ça va pouvoir nous permettre d'avoir de bons arguments, des projets bien montés, puis pour présenter nos demandes, pour avoir quelque chose sur tout l'ensemble du territoire. Puis ça serait quelque chose, si on regarde quelque chose qui a bien été fait durant les dernières années, c'est le circuit des bâtisseurs, beaucoup de gens l'utilisent, puis c'est quelque chose qui est beau, c'est propre, c'est utilisé, puis mais Guy faisait, on va dire, le lien pendant la saison ouverte, quand on l'a ouvert l'hiver dernier, comment la population était satisfaite de ça. Fait qu'en construisant des réseaux comme ça, où ce que les gens vont pouvoir utiliser, je pense que ça va faire une très belle attraction pour notre ville, la ville dans son ensemble.
Puis moi, on va dire, j'ai défendu les arguments pour mon quartier parce que je me rappelais quand on était jeune, on s'en va à la malle. On s'en allait à la malle le soir, mais tout le monde s'embarquait un après l'autre puis se rendait jusqu'au genre de petit bureau de poste qu'on avait. Puis c'était quand même quelque chose de bien. Mais là, on travaille très fort pour essayer d'ici les prochaines années d'avoir du développement là-dedans, puis d'avoir tous nos petits réseaux là, de déplacement à vélo, à pied, ou encore pour les fauteuils roulants, tout ça. On va essayer d'avoir quelque chose qui va bien se faire et qui va être beau pour la ville. Dans le cadre des aménagements qu'on va avoir avec, que Pierre-Luc a parlé tout à l'heure, moi j'ai commencé au niveau de la route Hamilton. On a fait des aménagements pour où les gens vont chercher le courrier. On a rendu ça très sécuritaire. On a eu, tout à l'heure, on a passé une facture, comme Bruno disait, pour les gazebos. On a tout refait les gazebos de la municipalité. Il va y avoir, dès cet automne, on va commencer l'aménagement d'un parc sur le terrain de la municipalité à côté de la résidence. On a commencé à aménager les fauteuils, on a aménagé certaines choses. Les résidents étaient très heureux, mais la population va être heureuse aussi parce que dès l'automne, le mois prochain, là, même très prochainement, on va commencer l'aménagement de ce parc-là, puis on fait quelque chose de beau pour que les citoyens aient quelque chose, un lieu de rassemblement qui va être très, très beau, puis très confortable aussi. Ça fait que c'est tout à peu près pour moi, monsieur. Merci, M. Darèche. L'ancienne école. L'ancienne école, oui. Il y a une douzaine de personnes qui demeurent, 12-13 personnes, puis 13. ils sont 13 personnes qui demeurent là, puis... Vous avez des belles interventions, mais attendez à la période de questions. Bien, on arrive justement à la période de questions. Le point 6. Est-ce qu'il y a des questions dans ça? Monsieur Reil. Bonsoir. J'aimerais éclaircir une chose par rapport aux poubelles. Comment ça fonctionne? C'est-tu à la levée? Oui, ils sont payés à la levée, oui. Quand pas pleine, qu'elle est là pour plaisir. C'est pour ça qu'idéalement, il faudrait la mettre au chemin quand elle est pleine, parce qu'ils sont pesés à la levée. Tu sais, ils sont payés à la levée, c'est-à-dire. C'est plus difficile en milieu résidentiel. Hein, oui, mais c'est ça. Oui, mais quand même, il faudrait que les gens comprennent. Il y avoir des places centrales au lieu de tout en mettre. Parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui mettent ça dans le composteur. Ben oui, c'est ça. Oui, mais ils pourraient les mettre, mettons, ils pourraient s'entendre entre les voisins aussi. Ma poubelle n'est pas pleine, tu sais, des ententes comme ça, mais il faut quand même les mettre le plus souvent possible quand elles sont pleines, plus pleines. Il faudrait travailler là-dessus parce que le ne savent pas. Oui, ben, on en avait déjà parlé. Ça a déjà été parlé. Il y a eu une belle réunion là-dessus, Madame... Puis on en a parlé à la MRC également, parce que le dossier, c'est un dossier MRC1. Parce que j'en parle à du monde, et dit, oui, à chaque fois, oui. Oui, c'est sûr, c'est pas tout le monde qui On parlait écoute. pour les taxes aussi, parce que l'année prochaine, le montant qu'ils vont prélever, ça va être selon la personne. Exemple, combien de levées vous avez eu chez vous? C'est pas encore fait, ça. Ça s'en vient. C'est pas encore adopté, ça. Pas une bonne idée, pas une bonne nouvelle non plus. Il va falloir que ça passe au Conseil des maires, ça, là. Puis il faut préciser aussi que c'est pas le bac brun qui coûte cher, puis la récupération, parce que ça se fait ici, à Grande-Rivière, puis dans des bouches chez nous, c'est de transporter les matières résiduelles à Gaspé. C'est ça qui coûte cher. Ça coûte cher, ça fait que si notre bac n'est pas plein, attendre à l'autre cueillette, ce serait mieux. Je pense qu'on avait mis une publication Facebook dans le temps, quand on avait une question dans ce genre-là, puis Ouais, on aurait bien la remettre. Oui, on pourrait remettre notre... La deuxième question, vous vous souvenez, je crois que c'est en juin, M. Michel Chouinard est venu ici. Puis il avait parlé entre autres de réparer en haut, en face de la gare, un petit bout de chemin, peut-être 20 pieds par 15 pieds. Ah, monsieur... Il était plein de trous. Il était plein de trous. Monsieur... Vous aviez parlé, le temps d'asphalte est pas ouvert. Ah, l'ancien directeur de la ville, là? Oui. C'est ce qu'il m'a dit. M. Chouinard. Monsieur Chouinard, M. Chouinard. C'est juste en haut, là. On est rendu proche au stop, là. On reste à Crossing, qui sont à 20 pieds à faire. On regarde ça. Pas de réparer, là. Oui, c'est vrai. On a parlé la semaine passée qu'on voulait faire ce bout-là, puis le bout aussi, l'école secondaire qui montait. Là. On va dire, on a un corridor plus beau que... Il y a deux secteurs. Oui, c'est ça. Il y a deux secteurs à faire, oui. Ça fait du bien. Moi, puis il y a la rue Grenier aussi, qui a des petits peu d'intervention à faire là aussi. Là. Il y a eu Grenier, il y a des gens qui... Et puis ma dernière question, c'est par rapport avec le développement qu'ils font à Pavomille. Là, ils ont fini de creuser la montagne, ça veut dire que le chemin, il est déjà... Ah non? Non, on n'a pas terminé. M. Giroux va le dire. OK. Ben non, on n'est pas terminé. Là. Nos échanges, on n'était pas satisfaits, on ne se le cacherait pas. Là. De quoi ça ressemblait, c'est pas ce qui avait été convenu lorsqu'on a signé et qu'on les a autorisés à faire ça. Mais ce qu'on nous a dit, c'est qu'après, dans la première ou la deuxième semaine qui va suivre le congé de la fête du travail, ils vont se mettre là-dedans, là, quasiment, là,
pour finaliser ce travail-là. Mais à l'heure Pour actuelle, faire le faut pas- chemin comme il faut. je ne l'ai pas vu, là, je l'ai pas vu, ça fait quelques jours, mais c'est pas fini. Là. Ça, c'est- Non, qui nous donne un terrain acceptable pour nous, ce qu'on avait dit, puis la route aussi. Ouais. Puis la canalisation des fossés également, pour pas que les gens aient des problèmes d'eau aussi avec ça. Des problèmes d'asphalte. Donc, tout est aussi à fait. réparer. Mais Il il y y a aura- un promoteur en arrière de ça, ben non, c'est l'initiative de la ville pour aller là. Non, mais ça, c'est la compagnie, là, la compagnie qui font, dans le fond, qui font le travail l'autre bord. LFG. LFG, là. C'est un partenariat, si vous voulez. Dans le fond, c'est un partenariat. Non. Ça a débuté avec une Pas madame. promoteur. qui a Non, non, c'est ça. vendu ses C'est un partenariat de la ville avec eux autres. Ils avaient besoin de Non, il parle. des matières. Il parle, puis nous M. Darèche, il y a quelqu'un qui est ciblé pour vendre les terrains. Ah, là, oui, pour- c'est ça. Ah non, non, pas encore, pas encore. On n'est pas rendu là encore. Non. Mais ça va, on parle de plusieurs terrains. Si on a les services, on parle d'une quarantaine de terrains s'il y a des services. Si on peut amener les services là, mettons. Donc la ville amènerait des services là. Oui. Ben, si c'est possible d'amener des services, sinon, ben, ça va être des installations septiques. Faire une requête, il n'y a pas ça des avoir dans la route de la pointe de Non, mais- Genève. Que quand même que je pousse par avoir là. C'est sûr que là, on ne parle pas de services encore parce que c'est quand même problématique. Là, on parle de. Mais On c'est parle- sûr qu'il n'y aura on parle pas de travaux en 40 régie, on ne parle pas de plusieurs millions. là. Non, c'est ça. Ouais, c'est une opportunité qui s'est présentée, puis on l'a saisi, on l'a saisi en passant, là, sans avoir, on l'a dit, c'était très embryonnaire au départ, puis il fallait en profiter. C'est qu'on on en a profité également pour faire certains travaux qui vont se chiffrer quand même assez important là, pour LFG qui a réalisé ça. Mais c'est une opportunité qui s'est présentée, on a sauté sur l'occasion. Maintenant, il va nous rester dans le futur à voir qu'est-ce qu'on va faire dans ce secteur. C'est bon. Merci. Donc, il n'y a plus de questions? Ah, moi, j'en ai Oui, une Mme Côté. question. Au mois de juillet, il y a eu un projet de règlement de 581 000, puis on parlait des travaux d'entretien. Là, on entend parler de travaux d'entretien à la Newport, des arbres routières, puis le toit à la ville coule, puis vous avez prévu le faire quand? Ben, il y a un montant de prévu là-dedans. Oui. Mais là, le Dans le règlement a été 581. On est rendu approuvé. au mois de septembre. Non, mais le règlement vient d'être approuvé. Là. Le règlement a été Juillet, approuvé. Ouais. Non, il a été approuvé dernièrement. Oui, La exactement. demande. Donc, ça fait quoi, peut-être moins d'un mois que ça a été approuvé. Il faut que c'est approuvé pour. Ça fait moins de 2 semaines. Moins de Ouais, 2 peut-être semaines. même Moins de moins de deux. 2 semaines. Moi, j'ai le 18 juillet. Non, mais c'est parce que dans le fond, ça prend l'autorisation du ministre pour pouvoir commencer à dépenser. Il est- Puis là, il a reçu là, il y a après une semaine ou deux. Nous autres, il faut qu'on donne une programmation. Quand on fait un règlement d'emprunt comme ça, on prévoit une programmation. Puis la réflexion doit lever les dedans. Ouais. Puis la petite Seine-Rhoda, puis la petite... Ouais. petite Oui, il y a de l'argent de prévu aussi pour C'est ça. dedans, hein. Ouais, ouais. Les directeurs concernés ont été avisés. Maintenant, ils sont en train de planifier ces travaux-là. Ah, OK, c'est bon. Ouais. Puis pour la vente du service partagé, là, on dit que c'est évalué à 615 000. Puis, c'est marqué qu'il y a des travaux majeurs pour quelque 1 million. Non, c'est pas ça. C'est Non, pas, non. c'est pas ça. Mais ça, ça a sorti dans la... Ouais, ça, je peux Moi, ça a rectifier. mal sorti un peu, mais Dans c'est le bon. fond, c'est qu'on a fait un inventaire des bâtiments, comme j'avais dit à la dernière assemblée. On a ciblé des bâtiments où il y a plus d'investissement à faire. Fait que dans le fond, mais je pense pas avoir cité 1 million. Là. Je pense Moi, que. j'ai l'article, là, Ben ouais, mais je pense pas que. Je pense pas qu'il y a un audio là-dessus. Ouais, mais- Si vous dites qu'il y a des travaux à faire... Mais c'est sûr qu'il n'y a pas 1 million de travaux à mettre là-dessus. mais ça Ça vaut pas, ça vaut pas 1 million. on veut dire. Ben, c'est surtout toiture, portes et fenêtres, en général. Éventuellement. Éventuellement. mais éventuellement, ça ne veut pas dire que ça. Non, Non, c'est pas dire que ça va t'en faire là. C'était une prévision des futurs investissements à faire sur les bâtiments municipaux. Sur l'ensemble. Ouais, sur Ouais, mais l'ensemble. c'est- L'ensemble. c'est pas à faire présentement, ce Si c'est bâtiment-là. 1 million, c'est sur l'ensemble. C'est pas... Ouais. Mais c'était mal écrit par le journaliste. Je sais pas c'est qui le journaliste. là. Non, je ne penserais pas. C'est simplement une erreur. C'est simplement une erreur, mais je pense pas que ce bâtiment-là, c'est un très beau bâtiment. Puis En bonne santé. mais il est encore en bonne santé, ce bâtiment-là, contrairement à d'autres. Ouais. C'est ma faute. Je m'en excuse. Si j'ai dit ça, en tout cas, je devais être stressé. Vous avez le droit de... Je devais être stressé devant ce micro. Vous avez le droit à l'erreur, Mathieu. Puis on parle aussi de taxes impayées pour 668 000. Avez-vous un plan d'action pour aller chercher un peu d'argent? Bien, on travaille présentement. On va commencer, c'est-à-dire à fin septembre, début octobre, pour procéder à une vente pour taxes. Évidemment, les gens ont l'obligation de payer leurs taxes. Les commerces ont l'obligation de payer leurs taxes. Il y a des terrains qu'il y a des gens qui n'ont pas payé pendant plusieurs années. Même si tu ne payes pas beaucoup, ben, il ne faut pas oublier de payer tes taxes. Pareil, tout le monde les paye, leurs taxes. Évidemment, c'est une obligation de payer ses taxes. Mais là, on va procéder à l'inventaire de ça fin septembre, début octobre,
pour procéder à une vente pour taxe là, qui devrait arriver peut-être en début janvier, Parce que mi-janvier. c'est de l'argent qui est dans les livres. Si c'était dans les livres, ben, les emprunts ne seraient pas nécessaires. Ça, ça nous ferait... Bien, c'est sûr que c'est un manque au niveau de la ville, il y a de l'argent. Mais à chaque année, ce n'est pas la première année, c'est pas les 3 premières années, ça a toujours été le même depuis tout le temps. C'est quand même... Non, mais ça a tout le temps été des gros montants comme ça. 8 millions et plus, c'est beaucoup. Ben non, mais c'est beaucoup, mais il reste quand même que... Mais juste, si on prend exemple, mettons, il y a certains dossiers qu'on nommera pas là, publiquement, mais ça peut être une centaine de mille piastres là, pour un bâtiment. Fait que, tu sais, ça... Puis, tu sais, avec l'inflation, tout ça, il y a quand même plusieurs personnes qui prennent des ententes de paiement, qui payent l'intérêt, qui respectent. Fait que, tu sais, c'est certain qu'il va y avoir des ventes pour taxes. Mais il y a 2-3 dossiers là, que ça monte vite. Il ne faut pas avoir d'augmentation de taxes en 2024. On le souhaite. C'est extrêmement difficile pour les gens qui prennent arrangement. C'est extrêmement difficile de pouvoir revenir à zéro à un moment donné. Hein. Ouais. Parce que à chaque année, tu prends un petit peu de retard, puis c'est extrêmement difficile de récupérer le retard, finalement. Moi, je vais en rajouter une petite dernière concernant votre site web. C'est le fun quand ils disent que c'est qui ici, là, qu'ils le mettent plus gros. Le quoi? C'est qui ici, là, il est OK. assez petit, tu regardes ta page pour ouvrir l'autre page. Ah, OK, Il est OK, donc oui. plus gros qu'on le voit. Ah, OK, c'est une recommandation. C'est correct, on va le marquer. On Mais l'a on avait fait. déjà fait ce commentaire-là. Moi, je mettrais les liens tout de suite sans cliquer ici. Ouais. Les Mettre le liens lien qui- direct. les liens Oui, directs. il faut les liens. Ouais. Le monde cherche et il faut venir. D'accord. Merci beaucoup, M. Rennes. Donc, il n'y a plus de questions. J'aimerais remercier les gens de la salle, mais merci aux gens à la maison. On se donne rendez-vous pour le prochain mois, au mois d'octobre, donc pour la prochaine réunion. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Monsieur Godbout, la levée.